Bonjour, moi c'est Kabibi Show, de la conteuse africaine et francophone. Je partage des histoires de vie vécues et réelles sur ma chaîne YouTube. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et surtout à rejoindre la team Kabibi Show. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Yes, la team Kabibi Show de 1K. 1000 abonnés, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Nous avons réussi cette année, nous avons atteint les 1000 abonnés. Yes, la team Kabibi Show, bonne année, bonne année, bonne année et bienvenue sur ma chaîne YouTube en 2023. Merci. Merci à vous tous qui êtes restés fidèles, abonnés chez Kabibi Show. On l'a fait ensemble le 31 décembre. Je sais que vous n'étiez pas connectés, mais le 31 décembre, on a atteint les 1000 abonnés comme on le souhaitait. En tout cas, je tiens à vous remercier tous qui êtes là, qui êtes connectés, qui êtes abonnés, qui êtes branchés, qui participaient, qui commentaient. Vraiment la team forte, la team intelligente, ma team de qualité. Vraiment, je vous remercie tous et je vous souhaite encore une bonne et heureuse année. Oui, avec la team Kabibi Show, on va encore avancer ensemble cette année. Si Dieu le veut, on va encore continuer à s'encourager mutuellement, à se donner des conseils, des avis, oui, à partager nos vécus et nos histoires de vie réelles. Merci à vous tous. Merci à vous tous qui vous êtes donnés à ce petit jeu qu'on avait mis en ligne pour l'exposition des notables de Noël. En tout cas, merci à tout le monde qui s'est donné à ce petit jeu. C'est entre nous, donc nous allons choisir notre vainqueur, la personne à qui nous allons envoyer notre chèque de la part de Maman Kabibi Show et de la team. En tout cas, on va exposer les tables. Je compte sur vous, même si vous n'avez pas participé, de nous aider quand même à voter. La décoration, des mamans se sont donné la peine. On fait les photos, on fait les vidéos. Merci beaucoup aux mamans, merci. Je sais que vous toutes là, vous avez fait des tables, vous avez cuisiné, mais peut-être vous n'avez pas osé. C'est entre nous, nous sommes une team, on s'est fait des petits plaisirs et on apprend aussi des autres. Donc, on peut toujours regarder et copier pour l'année prochaine pour faire des jolies tables à nos familles, à nos invités. Merci à vous tous. On va les exposer et on attend quand même de petits votes. Je les ai numérotés par pays aussi et par numéro. Donc, vous pouvez juste écrire le numéro de la table qui vous plaît le plus. Et après, la personne qui aura plus de votes, on va lui envoyer son chèque de Noël comme prévu. En tout cas, merci à vous tous. Je tiens à remercier Maman Nyanzalema, Maman Nyanzalema de Londres, qui nous a fait un don, qui nous a fait un geste pour la team Kabibi Show. Comme je vous avais dit que le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo, vous pouvez me contacter si vous voulez faire des donations, des transferts pour les achats du matériel ici chez Kabibi Show, comme on veut s'améliorer et qu'on va acheter notre matériel en février. Donc, on attend toujours ceux qui ont encore l'occasion, qui ont encore un peu de petits 10 euros, 20 euros, 1000 euros, 1 million d'euros, qui traînent dans les poches, dans les comptes, qui veulent soutenir la team. N'hésitez pas à me contacter par mon numéro WhatsApp ou alors de me faire un virement PayPal, comme ça s'affiche au bas de la vidéo, pour m'aider, me soutenir et soutenir notre team, acheter un meilleur matériel pour qu'on puisse s'améliorer encore cette année. Donc, notre maman Nyanzalema, maman boss, les mamans de Kabibi Show, vous êtes grave, hein? Maman boss, maman patron, maman Nyanzalema à Londres nous a fait un très bon don. En tout cas, vraiment, elle a participé. Merci beaucoup, maman. Merci, maman Nyanzalema. Que le Seigneur te bénisse et te rende au centuple. Vraiment, elle m'a fait ce virement le 31 décembre. J'étais très surprise, agréablement surprise, parce qu'en plus, c'est à peine je venais de voir qu'on avait atteint les 1000 abonnés. Donc, moi, j'ai passé un super réveillon. Vraiment, merci beaucoup, la team. Merci pour vos supports. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci pour vos commentaires. Merci pour les partages des vidéos. C'est vraiment en chaleur que je vous embrasse tous au nom de Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui, nous allons partager notre histoire. La première histoire de l'année 2023. Notre histoire nous vient d'un papa.
Merci aux papas de la team, aux papas qui sont là, qui sont dévoués. Merci à vous, papa. Merci pour votre participation. Vous nous éduquez, vous nous apprenez toujours à être plus maligne avec vous. En tout cas, merci, Papa Déo, pour ton partage. Notre papa nous a contactés de Paris. C'est un papa. Papa Déo nous dit ceci. Maman Kabibi, mon papa Déo, je suis congolais de Kinshasa. Je suis né en République démocratique. Notre papa, c'est déjà un bon tonton parisien. Il dit, je suis né au Congo-Kinshasa, en tout cas, dans un quartier normal, d'une famille normale, mais moi, j'ai perdu mon père très jeune. Moi, j'ai perdu mon père très jeune, à l'âge de 17 ans. C'était très dur pour ma mère Kabibi. J'étais le deuxième fils. Hein. J'avais un grand frère. Mon grand frère n'était pas très intelligent à l'école. Hein. C'était un garçon déjà. Il avait déjà raté son bac. En fait, ce n'était même pas qu'il avait raté le bac Kabibi. Il n'était même pas en terminale. C'est ça. Quand moi j'avais 17 ans, mon grand frère n'était pas en terminale. Ça veut dire que le bac là même, il n'y avait pas l'espoir. Quand papa est décédé, ma mère comptait plus sur moi. Donc, Kabibi, ça s'est très mal passé après sa mort. Ma mère a eu beaucoup de problèmes avec la belle famille. Ma mère s'est retrouvée seule, abandonnée avec nous-mêmes. Kabibi, on a déménagé. J'étais déjà grand et conscient. On est parti de la maison où on vivait parce que ce n'était pas une maison achetée par mon père, mais parce que maman ne pouvait plus payer. On avait un loyer assez élevé. Et je crois que par rapport à la réalité de la vie qu'elle était restée avec, elle n'arrivait plus à payer Kabibi, on a déménagé. Quand on a déménagé, on est allé vivre à Ngiringiri. Ngiringiri, c'est un quartier populaire qui est à côté de Bandalunga. Vraiment, ce sont des quartiers vivants. Mais nous, là, on était partis là, Kabibi. On n'était pas dans de bonnes conditions à Ngiringiri. On était vraiment... C'était vraiment la survie. Bon, on a changé de quartier, Kabibi, mais ça fait que on a changé de culture, de mentalité, un peu parce que Ngringiri, c'était plus animé par rapport à où nous on grandissait. C'est là que je vais dire, j'ai ouvert les yeux. Je suis devenue plus éveillée parce que déjà, je n'avais plus de papa. Et on avait changé de quartier. On était dans un quartier un peu chaud pour les jeunes. Vous savez que Bandal est juste à côté, donc il y a le mouvement. Kabibi, j'ai commencé à me débrouiller comme tout jeune garçon. Vraiment, je suis un garçon assez éveillé. J'ai commencé à faire ce qu'on appelle l'échange de monnaie. À l'époque, là, vous savez qu'il n'y avait pas les banques comme maintenant. Je faisais les échanges de monnaie, dollars, euros, tout ça dans les coins des rues. Pour les Congolais, ils comprennent ce que ça veut dire. À l'époque, on n'avait pas vraiment tout ce système bancaire. Donc, je me débrouillais, j'ai gagné des petits 10 euros, 20 euros que j'ai ramenés à la maison. Kabibi, moi, j'ai eu mon baccalauréat en autodidacte. Je n'ai plus eu l'occasion d'aller à l'école normalement, donc j'étais obligée de le faire en autodidacte, mais Dieu m'a fait grâce quand même. Je l'ai eu, je suis quand même diplômée d'État, comme on dit au Congo-Kinshasa, j'ai mon baccalauréat. Donc, c'était une très grande fierté pour ma mère. C'était vraiment un soulagement. Elle avait eu comme un espoir de vie. J'avais un grand frère Kabibi. Finalement, quand on est allé à Ngiringiri, mon frère s'est lancé dans la mécanique. Il a dit qu'il va commencer à aider un peu les mécaniciens, vous savez, des coins des rues là, pour apprendre un métier. Comme il ne s'en sortait pas sans son bac, ma mère lui a dit, vas-y. Mon frère ramenait quelque chose, moi aussi j'ai ramené quelque chose. On a continué à survivre avec nos petits frères comme ça. Kabibi, moi j'ai 4 petits frères. Ma mère, j'ai bien compris que quand mon père était décédé, ma mère, elle était jeune. C'est maintenant que je me rends compte qu'elle était jeune. Kabibi, on a grandi. En tant que jeune garçon, j'avais des copines. J'ai dragué à gauche, j'ai dragué à droite. Toi-même, tu sais que quand tu changes un peu la monnaie, tous tes petits bénéfices, là, les filles viennent rôder autour. Kabibi, j'ai grandi. Je suis tombée sur une fille, une copine, comme jeune garçon. J'avais des copines quand même. Je vendais la monnaie, j'avais des petites monnaies. J'étais capable d'entretenir une fille à mon niveau. Kabibi, je suis tombée sur Rita. C'était une fille de quartier voisin. Elle venait de Bandalungwa. C'est un quartier voisin à Ngiringiri. J'ai commencé à sortir avec elle. C'était une fille très belle, posée. En tout cas, c'était une fille calme qui venait s'asseoir avec moi. Parfois, Kabibi, on faisait notre échange de monnaie. Quand on finissait, on rentrait à la maison. Ce n'était pas une fille dépensière. Ce n'était pas les gens qui me disaient, viens, on va au bar, on va acheter. Non, non, non. Elle me disait, soit tu me donnes, je vais cuisiner chez toi, soit comme ci, soit comme ça. Kabibi, cette fille-là, la plupart des temps, quand j'ai commencé à l'amener même chez nous, chez ma mère, elle me demandait l'argent pour aller cuisiner chez ma mère. Rita prenait mon argent, elle rentre chez ma mère cuisiner pour nous tous. Vraiment, c'est une fille qui avait marqué des points. Ma mère l'aimait beaucoup. Toute ma famille l'aimait beaucoup. Kabibi, comme tu sais, quand on est jeune, chaud lapin, j'ai engrossé Rita.
Mais quand j'ai engrossé Rita, vraiment, je n'étais pas dans les conditions de l'épouser. J'étais jeune, j'avais mes projets. Bon, ma mère, comme elle la connaissait, elle a accepté. Notre famille, on a accepté la grossesse. On est quand même allé officiellement dans la famille de Rita, reconnaître notre grossesse. Ses parents n'étaient pas scandalisés parce qu'ils connaissaient la vie de leur fille et son comportement, comment elle venait chez nous. Ils ont accepté, on s'est convenu en tant que famille. Rita a accouché chez eux. Je prenais soin du bébé, mais elle passait ses journées chez nous avec ma mère, mes frères et tout ça. Kabibi, j'ai fait un deuxième enfant avec Rita. Quand Rita a eu son deuxième enfant, ma mère m'a dit, comme tu n'es pas prêt à partir et que tu as plein de projets et d'ambitions, que Rita vienne vivre ici. Parce que Rita elle-même déjà, elle nous aime beaucoup, elle nous accepte, elle est tout le temps ici, donc qu'elle vienne vivre avec nous. Kabibi, c'est comme ça que Rita a déménagé chez nous avec mes deux enfants. On a coincé nous tous dans la maison de Ngiringiri, là où on était en location. J'ai continué à me battre comme un jeune garçon, Kabibi. Tu sais que quand tu travailles dans la rue, que tu rencontres les gens qui changent la monnaie, tout ça, tu rencontres les gens tellement différents que je suis tombée sur un business, Kabibi, pour venir en Europe. C'est comme ça que quand moi j'ai eu l'opportunité de venir en Europe, Kabibi, l'argent que j'avais ne suffisait que pour moi. J'ai dit à ma mère que j'allais partir et à ma femme Rita, elles étaient d'accord. Elles m'ont dit, tu es très courageux, vas-y. Je suis partie en Europe. Je suis arrivée ici en France. Quand je suis arrivée, je me disais que comme je suis courageuse, je vais travailler, je vais directement envoyer beaucoup d'argent chez nous, on sera riche, je vais envoyer des bus. Vous connaissez un peu les rêves que tu as quand tu es en Afrique. Mais quand je suis arrivée en France, j'ai trouvé d'autres réalités. La réalité que moi j'ai trouvée, Kabibi, je n'avais ni maison, ni quoi que ce soit, au moins pendant 2 ans. J'ai couru après les papiers, Kabibi, je ne m'en sortais pas. Dieu m'a fait grâce après 2 ans que j'ai eu les papiers en France, j'ai été régularisée. Tu imagines bien les 2 ans de galère là, je n'envoyais rien de rien. Rien de rien parce que moi-même, je vivotais ici. Comment ils allaient vivre à Kinshasa? Kabibi, ma mère a galéré parce que mon frère n'était pas très fiable. Mon frère, il faisait ce qu'il pouvait. J'ai envoyé un peu de miettes d'argent à ma mère pour qu'elle commence à vendre dans les coins des rues et tout ça. J'ai essayé d'envoyer un peu d'argent à Rita. Rita m'a dit qu'elle va aller chercher du travail. Kabibi, quand on grandissait dans le quartier d'où Rita venait, Bandalungwa, il y avait un garçon que je connaissais. Mais ce garçon-là, il était plus jeune que moi. Peut-être de 3 ans. Et même âge que Rita. À peu près même âge que Rita. Donc, Kabibi, je le connaissais. Comme moi, j'ai changé la monnaie, on s'est fréquenté bien avec ce garçon-là, Eric. Eric, il faisait des petites affaires à l'époque, je ne savais pas lesquelles. Mais quand je suis arrivée en Europe, j'ai appris que Eric avait ouvert un cybercafé. Cybercafé, ce sont des maisons, on fait Internet, téléphone, vous voyez les ordinateurs. En Afrique, ça a encore un peu de l'ampleur à ce jour. Hein. Mais sinon, ici en Europe, on a nos portables et tout ça. Mais en tout cas, en Afrique, il y a encore des cybercafés que tu peux trouver qui existent. Même s'il n'y en a plus beaucoup comme avant, ce n'est plus un business vraiment fructifié. Mais à l'époque, il y en avait. Donc lui, c'est Eric, là, il avait ouvert son cybercafé. Et comme il me connaissait et il connaissait Rita, il a décidé d'embaucher Rita pour être comme la caissière. Vous savez, dans les cybercafés, à l'époque, là, tu partais, on te donne un numéro, on te dit, va taper sur l'ordinateur, ça va s'ouvrir Word. Hein? Vous connaissez, non? Tout le monde est passé par là. Vous allez dans les cabines, là, vous tapez les numéros et tout ça, l'ordinateur s'allume et tout ça. Donc, c'était ça le travail de Rita. Et elle empochait aussi l'argent des cabines que les gens utilisaient pour appeler. C'était bien, c'était pas cher payé, c'était autour de, on va dire, 70 €, 70 $, 70 €, comme on dit au Congo. Donc, voilà, je me suis dit, bon, au moins, ce n'est pas une fille fainéante. Elle se débrouille, elle cherche à gagner quelque chose. Elle a quand même 2 enfants. Kabibi, je n'avais pas l'argent, j'étais en Europe. Ils ont commencé à se débrouiller comme ça. Quand j'ai eu les papiers Kabibi, c'était toujours compliqué parce que je n'avais pas de logement. J'avais plein de problèmes. J'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler. Moi, mes papiers que j'avais eus, c'était des papiers maladie, parce que j'étais malade. Et ces papiers-là, on me les a donnés pendant 1 an. Après, on me les a retirés. Je me suis retrouvée encore sans papiers en France. Je me suis dit, ça, c'est quelle malchance. Les gens, quand on leur donne, ça reste définitif. Comment moi, on m'a retiré les papiers? On a dit que ma maladie est finie. Je n'ai plus besoin des papiers pour rester en France. Kabibi, je me suis retrouvée sans papiers 1 an après avoir eu les papiers. Heureusement que j'avais un peu travaillé. C'est l'argent que j'avais travaillé pendant cette année-là qui m'a aidé à prendre maintenant des avocats, à faire des procédures, à payer mon petit loyer où j'habitais. Ça veut dire que le 1 an de boulot que j'avais eu en France, pour dire vrai, j'avais envoyé l'argent peut-être 4 mois, 4 fois au Congo.
Pourquoi? Parce que quand j'étais sans papier pendant 2 ans, j'étais déjà surendetté des gens. Je prenais les 10 euros chez ceci, 20 euros, 50 euros. Vous savez, quand vous n'avez pas de position en Europe, vous empruntez, vous mangez chez les gens et tout ça. Kabibi, j'avais déjà fait 2 ans d'humiliation. J'ai fait 1 an de galère de boulot. Et puis, on m'a remis sans papier. Ma vie a rebasculé. Moi, j'ai galéré comme ça, Kabibi, au moins pendant 6 ans. Donc, depuis mon arrivée jusqu'à la 6e année. À la 6e année que j'ai vraiment eu mes papiers définitifs, mes papiers que j'ai là. J'ai été encore régularisée en France. Kabibi, ça veut dire que toute cette époque, période de 6 ans-là, moi-même personnellement, je reconnais que je n'envoyais rien. Mais Rita s'est toujours débrouillée. Mon frère, mes autres frères aussi ont grandi. Maman aussi s'est débrouillée, ils vivotent. Pendant cette période de 6 ans-là, on va dire, quand moi j'ai fait 3 ans en Europe, quand j'avais eu mes papiers là justement, pendant cette période de 4 mois, si j'avais même serré les cœurs pour envoyer l'argent, c'est parce que ma mère était malade. Kabibi, moi, ma mère est tombée malade 3 ans après que je vienne en Europe. Donc, maman est restée malade comme ça et ma mère, elle est malade jusqu'à ce jour que je te parle. Ma mère a commencé à avoir des maladies. À l'époque, là, c'était compliqué. Quand tu l'amènes à l'hôpital, on vous demande 70 euros. Vous avez 30 euros. Vous donnez, on refuse. On dit allez chercher les restes, sinon on ne la soigne pas. Tu vois un peu ce genre de traitement-là. Kabibi, Rita s'est battue pour ma mère. Rita a emprunté l'argent. Rita a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Cette fille-là aime ma mère, aime ma famille, comme si elle est née dedans. Je ne l'ai jamais épousée. Comme si elle était de notre famille. C'est une fille qui est adoptée, acceptée chez nous. Ils ont souffert, galéré comme ça. Kabibi, mon frère, mon grand frère aventurier, là, il est même parti de la maison. Il a dit qu'il part se chercher en Angola. Mon frère est parti sans suite. Mes autres petits frères qui sont restés là-bas, ils se sont débrouillés aussi à Kinshasa. Kabibi, Rita est restée avec ma mère et les 2 derniers. C'est eux qui habitent toujours dans cette maison de location-là, où on avait aménagé quand on était parti de chez nous, avec papa. Kabibi, ça veut dire que Rita a fait 6 ans avec ma mère, comme sa propre fille. C'est une fille... Donc, si tu viens chez nous, on te dit même que c'est sa belle-fille, tu seras étonné. Elles ont vécu comme ça. Quand moi, j'ai eu mes papiers après 6 ans, j'ai bossé, Kabibi. Dès que j'ai vu qu'on m'a renouvelé après ma 7e année, j'ai dit non. Donc, c'est bon. Mes papiers sont confirmés. Je peux aller au Congo-Kinshasa. C'est comme ça que je prends l'avion après 7 ans que je rentre à Kinshasa. Ah, Kabibi. La joie. J'ai trouvé ma femme, j'ai trouvé ma mère, mes enfants ont grandi, j'étais dans la joie. On a passé un bon séjour, j'ai pris l'hôtel, l'appartement et tout ça. Je suis allée dans la famille de Rita, même si je n'étais pas bourgeois. Mais quand même, je venais d'Europe, j'avais quelque chose. J'ai fait des cadeaux à ses parents et tout ça. Tout s'est très bien passé. Je suis allée chez Eric, là où Rita a travaillé, mais n'a pas travaillé là-bas pendant 6 ans parce que lui-même, son cybercafé avait fermé. Mais Eric était passé à un autre business. Il vendait maintenant les pièces détachées des voitures. Donc, je suis allée chez Eric et tout ça. Quand j'arrive chez Eric, je vois Eric un genre froid envers moi. Ah, Eric et tout ça, vraiment merci. J'ai appris comment tu dépannes bien ma femme et tout ça. Même malgré qu'elle ne travaille plus au cyber, hein, de temps en temps, tu lui prêtes un peu d'argent. Je suis venue en termes de reconnaissance. Il m'a dit, bon, il n'y a pas de souci, hein, de toute façon, je l'ai aidée parce qu'elle méritait ça. Ta femme, c'était une personne correcte envers moi. Donc, tout ce que j'ai fait pour elle, elle a mérité. J'ai dit, en tout cas, merci mon frère. Moi, je suis encore là, je suis à Kinshasa pour 1 mois. Si tu as un temps, on pourra boire un verre et tout ça. Je lui ai donné l'adresse de l'hôtel où j'ai résidé parce que je ne résidais pas chez nous. C'est comme ça que 10 jours passent. Kabibi, un jour, je rentre à l'hôtel. Je trouve, il y a une enveloppe, une farde. Il trouve ça à l'hôtel. On dit que non, il y a quelqu'un qui est venu déposer ça ici. Quand j'arrive, j'ouvre la farde et quand j'ouvre ça, je suis avec Rita. J'ouvre l'enveloppe qu'on m'a laissée et tout ça. Je regarde comme ça, Kabibi, des photos de Rita avec Eric. Mais Rita avec Eric, dans quelle position? Des photos avec Rita et Eric, Kabibi, j'ai tombé de haut. Et j'étais en face de Rita. Du coup, je lui demande, c'est quoi ça? Kabibi, je commence à regarder les photos comme ça. Les photos de Rita nues, des photos de Rita dans des positions bizarres, des photos. J'étais scandalisée parce qu'elle était debout devant moi. J'ai pris toutes les photos là, je lui ai donné. Kabibi, Rita a pissé sur elle. Elle a commencé à pleurer. Oh, le monde est méchant. Oh, moi, je ne peux pas faire ce qu'il me demande. Oh, patate. Elle a commencé à pleurer. Kabibi, je n'arrivais plus à parler ni à respirer.
Je lui ai demandé, Rita, c'est quoi tout ça? C'est comme ça que Rita m'explique que quand ma mère était tombée malade et qu'elle travaillait là-bas, elle est sortie avec Eric parce qu'à la maison, ça n'allait plus. Les 70 € qu'elle gagnait ne suffisaient plus. C'est là qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Kabibi, en fait, Rita, quand maman est tombée malade, moi j'avais 3 ans en Europe. Jusqu'à ce que moi je suis rentrée au Congo, 7 ans après, Rita sortait toujours avec Eric. C'est comme ça qu'elle savait qu'il a fermé les cybercafés. Il a ouvert l'autre business. C'est comme ça qu'elle allait lui emprunter l'argent, soi-disant. Non, en fait, elle lui empruntait l'argent parce que c'était sa copine. Et je ne sais même pas si elle lui empruntait de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand moi j'ai dit à Rita que je viens au Congo, Rita est allée dire à Eric que je viens, on doit arrêter un peu parce que moi, Léo, je reviens au Congo. Eric n'a pas apprécié parce que je crois qu'il a pris goût à sortir avec Rita ou quoi que ce soit. Ça, c'est eux deux qui savent. La version de Rita, elle me dit que non, Eric lui a dit qu'elle me vole l'argent à moi, Léo, qu'elle lui donne à lui pour qu'il aille en Europe. Comme ça, il va la faire venir et tout ça. En tout cas, lui, il ne peut pas se débarrasser de lui comme ça. Lui, maintenant, dans tout ça, il est perdant parce qu'il a fait 4 ans avec elle. Il lui a donné l'argent, il s'est occupé d'elle. Et cet argent-là, elle s'est occupée avec pour ma mère. Elle utilisait ça pour ma mère, pour mes frères avec qui elle habite. Et maintenant, moi, je viendrai comme ça, je la prends, je l'amène en Europe et lui dans tout ça. Donc, comme lui ne veut pas être perdant, que Rita me vole de l'argent à moi, qu'elle lui donne à lui pour que lui aussi, il aille chercher sa vie. Comme Rita a refusé, or Rita est sortie avec Eric pendant 4 ans. Et Eric, c'est un garçon malin, intelligent. À l'époque, déjà, il avait les cybercafés. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de manipulations. Eric, où soit tu faisais des... Parce que Kabibi, les photos de Rita, elle est consciente. C'est des photos où elle rigole, où elle s'écarte elle-même, où elle s'étale elle-même. Je ne sais pas s'il la droguée, ou si elle buvait l'alcool, ou elle faisait quoi que ce soit. En tout cas, ce ne sont pas des photos où elle est braquée par une âme, où elle est stressée. Non, 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 non. Ce sont des photos où elle est vraiment bien heureuse. Elle est heureuse de faire ces photos-là. Je ne peux même pas dire qu'Eric l'avait forcé. Kabibi, quand Rita a vu les photos, elle est en différentes coiffures, différentes tenues, différents aspects. Elle n'a pas discuté, elle m'a commencé à me raconter ce que je vous raconte là. Je lui ai demandé, ça fait combien de temps? Elle me dit, ça fait 4 ans que je suis avec lui. Toi-même, tu sais que je me débrouille, mais je n'arrive pas à m'en sortir. La charge à la maison est trop costaud. Je dis, mais la charge de cette maison-là, c'est la charge de ma famille. Ce n'est pas ta charge à toi. Donc, toi, tu vas aller te prostituer pour nourrir ma famille, ma mère à moi. Cette mère-là, c'est ma mère à moi. Ma mère, elle a des enfants. Elle a son fils en Angola. Elle a ses 2 autres garçons ici. Ma mère ne t'a jamais demandé de me tromper, moi, pour la nourrir. Elle, ma mère a toujours su que toi, tu travailles. Kabibi, ça m'a tellement choquée, tellement scandalisée. Je n'ai pas retenu, j'ai dit à ma mère. Parce qu'avec ma mère, nous sommes assez proches. Je lui ai demandé comment se comportait Rita à tous ces temps que je n'étais pas là. Explique-moi un peu tout ça, tout ça. J'ai expliqué à ma mère. Ma mère était déçue. Ma mère a pleuré. Ma mère a regretté. Elle m'a dit, mais pourquoi elle a fait ça? Moi, je sais que Rita est débrouillard. Donc, tout l'argent que Rita ramène ici, ce n'est pas l'argent du travail. Et tout ça, Kabibi, c'était le scandale. J'ai porté mon courage pour aller voir Eric. Je n'ai jamais revu ce Eric-là. Eric a fui. Quand j'allais au magasin, Eric n'était pas là, où il se cachait, où il faisait comment. Je n'ai jamais rencontré Eric. Avec Rita, ça s'est très mal passé parce que je lui ai mis d'abord un point, bouton. Je lui ai dit, tu restes d'abord à côté. Il faut que je souffle, que je respire. S'il y avait les photos comme aujourd'hui, là, les WhatsApp, Rita, ça allait être une fille qu'on allait publier. Mais à l'époque, là, on avait imprimé les photos. Kabibi, je lui ai dit, il faut que je respire et tout ça. Donc, ça veut dire que pendant les 12 autres jours que j'étais à Kinshasa, je ne la voyais pas. Je ne la voyais pas parce que moi, j'étais à l'hôtel. Et elle allait chez ma mère, comme elle habitait là-bas. Elle allait chez ma mère pleurer, supplier, expliquer. Je ne sais pas ce qu'elle a expliqué à ma mère, si elle a fait quoi à ma mère. Kabibi, tout mon séjour, j'étais vraiment très fâchée. Je suis allée voir ses parents. J'ai raconté ça dans sa famille pour dire que je mets d'abord un point. Et je veux que Rita rentre vivre chez eux, parce qu'elle a mes enfants. Qu'elle rentre vivre chez eux, qu'elle laisse ma mère libre d'abord, habiter avec mes petits frères qui ont déjà grandi. Moi, je rentre en Europe, je vais réfléchir parce que le comportement de Rita, je ne sais même pas à quoi m'en prendre, comment réfléchir. C'est une fille qui a tellement fait pour ma famille, mais la façon dont elle a fait ça, ça vient tout gâcher.
Kabibi, je suis rentrée en Europe très déçue, très perdue. Quand je suis arrivée en Europe, Kabibi, j'étais dégoûtée de tout. Et dans ce dégoût-là, je suis tombée sur une fille ici à Bruxelles. Je suis tombée sur une fille à Bruxelles, Sophie, avec qui on a sympathisé et tout. Kabibi, tout est allé très vite. Sophie, là, elle avait ses papiers. Sophie, elle vivait déjà en Belgique. Elle n'avait pas d'enfant. Je lui ai expliqué ma situation et tout ça. Kabibi, Sophie a accepté de quitter Bruxelles et venir vivre avec moi en France. Quand elle est arrivée, elle a trouvé du travail. Sophie, elle travaille dans les supermarchés. Elle fait préparation des commandes, hein, les gens qui rangent dans les supermarchés, vous savez, les grands supermarchés. Elle a trouvé son travail. Moi aussi, j'ai mon boulot. On s'est vite installés ensemble parce que par rapport à la société où Sophie travaillait, elle avait 1% patronat qui était vraiment très actif. Donc, on lui a donné la maison rapidement, surtout comme elle venait de Belgique. Kabibi, ça veut dire que moi et Sophie, on habite ensemble, mais le premier propriétaire, c'est Sophie. Vraiment, on a aménagé ensemble. Toi-même, tu connais les filles. Quand elle trouve un garçon qui est libre, elle a vite accouché son enfant, Kabibi. J'ai continué ma vie avec Sophie comme ça, on était tranquille. Toute cette période-là, j'envoyais l'argent au Congo. J'envoyais beaucoup d'argent à ma mère. Pas beaucoup pour l'enrichir, mais si j'envoyais 300 € à ma mère, j'envoyais peut-être 250 à Rita. Parce que Rita, elle a quand même mes enfants. Ça veut dire que moi, par mois, on va dire dans mon salaire, plus les frais de transfert, j'enlevais comme 600 € qui allaient au Congo-Kinshasa. Et Sophie, c'est une fille qui m'a acceptée comme ça. Parce que vous savez que beaucoup de femmes ici en Europe refusent des mariages où l'homme envoie trop d'argent dans sa famille. Elle se dit, dans ce qu'on gagne, tu dois commencer à enlever 700, 800 €. Moi, je ne vais pas me mettre avec un homme qui a beaucoup de charges comme ça. Elle refuse carrément cette relation-là. Ce ne sont pas toutes les femmes qui acceptent de se mettre avec les hommes qui ont des charges en Afrique. Ça, il faut savoir. Mais elle, Sophie, elle m'a acceptée comme ça. Kabibi, Sophie parlait avec ma mère, avec mes frères et tout ça. Bon, c'est leur belle-sœur d'Europe. Mais c'est une relation, Kabibi, que ma mère n'a jamais acceptée. Ma mère n'a jamais accepté Sophie officiellement, surtout qu'elle parle avec moi tout seul. Elle parle avec Sophie au téléphone par hypocrisie parce que c'est la belle-mère. Sophie a accouché un enfant qui est son petit enfant. Mais dans son cœur, ma mère n'aimait pas Sophie. Ma mère a toujours supplié pour Rita. Ma mère m'a toujours dit, comment tu peux laisser Rita comme ça? Tu ne peux pas faire ça à cette fille-là. Cette fille-là est restée avec moi, je suis ta maman, je ne suis pas sa maman. Cette fille-là a tout fait pour moi. Elle m'a accompagnée à l'hôpital, sous la pluie, sous le soleil. Cette fille-là m'a lavé. Cette fille-là a fait... Ma mère a toujours déclaré et pleuré pour Rita. Elle dit, je parle avec maman Sophie à Paris. Parce qu'elle est la maman de mon petit enfant. Mais ce n'est pas ma belle-fille. Elle ne me connaît pas. Elle ne m'a pas supportée. Elle n'a pas vécu avec moi. C'est ta femme, d'accord, mais pour moi, dans mon cœur, ma belle-fille, c'est Rita. Sophie n'est pas à sa place. Sophie n'est pas dans son mariage. C'est le mariage de Rita. Pardonne Rita, continue avec elle. Si elle a fait ça là, c'était pour moi, ta maman qui t'a accouché. Kabibi, ça me scandalisait même de savoir que ma mère, à moi, en train de défendre une bêtise comme ça. J'ai dit à ma mère, je n'ai plus le courage d'être avec Rita. Le fait, c'est moi de penser à ce que Rita a fait. Toi, tu n'as pas vu les photos, mais moi, j'ai vu Rita sur les photos et dans quelle position. Et en train de sourire, en train de rigoler. Non. Kabibi, par ma propre orgueil, ce n'est même pas mon orgueil, c'est que je ne saurais pas, je ne vais pas être vrai avec elle. Ce n'est pas que j'avais trouvé Rita vierge, non. Mais Rita m'a fait vivre pendant 4 ans de mensonges. En me faisant croire que c'est une fille sérieuse, en me faisant croire qu'elle travaille, en me faisant croire que notre vie est bien et normale. J'avais toute ma confiance en elle. Si je gagne 1000 € en France, Kabibi, Rita sait que c'est 1000 €. Si c'est 998, je lui dis, tu vois, moi en France, ici, je paye ma maison 200 € ma chambre. Je vais acheter un pantalon, je vais payer mon ticket de bus et tout ça. Je vais rester avec 500. Dans les 500 là, je vous envoie d'abord 200. Je t'envoie à toi particulièrement 100. Garde un peu à côté pour les enfants et tout ça. Kabibi, moi je suis venue au Congo-Kinshasa. Tout l'argent que j'avais épargné, jusqu'au centime, Rita connaissait le montant. Parce que la façon dont cette fille-là était dévouée dans ma famille, je n'avais rien à lui cacher. Donc, en fait, moi, je faisais ça là, mais j'étais quand même mouton. Elle sortait avec Eric, en plus, un petit que je connais. Donc, Rita allait officiellement chez son copain Eric.
Ma mère sait, mes frères savent, parce qu'ils pensent qu'elle travaille là-bas, alors qu'elle, elle part dans sa relation tranquille. Elle est sortie comme ça avec Eric pendant 4 ans. Parce que même les photos qu'Eric avait chez Kabibi, Rita est mince, elle est grosse, elle est claire, elle est noire. Ce ne sont pas des photos de « on t'a piégé pendant 1 mois ». Non, c'est des photos d'une période de 4 ans. Je te dis que le monsieur m'a envoyé une farde, une enveloppe. Vous savez les enveloppes marron là. C'est là qu'il a mis les photos. Parce que tellement il y en avait. Donc, il m'a prouvé que Rita, c'est sa copine. Ce n'est pas copine de yesterday. D'une fois, non. Sa copine. Et pendant 4 ans, une femme qui peut te gérer comme ça pendant 4 ans. Elle te ment à toi. D'accord, tu es en Europe, tu es loin. Mais elle ment à ta propre mère et avec qui elle habite. Avec tes frères. Elle prend son argent sale. Elle vient nourrir. Donc, elle vient suer même ta famille. C'est une fille qui n'a aucun scrupule. Ce n'est pas une bonne femme. La raison pour laquelle elle le faisait, d'accord, ma mère était malade, mais ma mère ne lui a jamais demandé de me tromper, moi, pour la sauver, elle. Moi, cette situation-là m'a tellement dépassée, stressée, que j'ai réfléchi dans tous les sens. La probabilité, non, Kabibi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à pardonner Rita. Pourquoi on parle de Rita aujourd'hui, Kabibi? Parce qu'avec Sophie, j'ai eu 2 enfants. Et Sophie est allée accoucher le 3e enfant. Elle est décédée avec la grossesse, avec mon enfant. J'ai perdu Sophie ici en France. Sophie, elle est décédée, elle n'est plus là. Sophie est décédée, Kabibi, c'était tellement dur pour moi. Je me suis retrouvée avec 2 petits-enfants ici en France. Ça m'a choquée, ça m'a fait mal, ça m'a fait tout ce que ça pouvait faire. Je devais recommencer une nouvelle vie. Kabibi, être un homme seul, avec 2 enfants, c'est très dur. Et en plus, être veuf, vivre dans une maison où il y avait une femme qui bougeait, qui circulait, qui nettoyait, qui faisait tout. Et elle part comme ça. Kabibi, cette fille-là est morte parce qu'elle est partie accoucher mon 3e enfant. Ce n'était pas facile pour moi. J'ai tout fait, j'ai déménagé. J'ai changé de ville. J'ai cherché une autre maison. Déjà, c'était au privé parce que pour trouver la maison, ce n'était pas facile. Kabibi, je suis restée comme ça au moins pendant 2 ans, essayer d'avoir une nouvelle vie. Déjà, avec la famille de Sophie, ça ne s'est pas trop bien passé. Sa soeur voulait prendre les enfants et tout ça. Mais bon, ce sont mes enfants, c'est ma responsabilité. J'ai tout fait pour garder mes enfants. Mes enfants vivent avec moi parce que je suis responsable de ces enfants-là. Les enfants de Rita, j'ai toujours envoyé l'argent et tout. Kabibi, Rita a pleuré, pleuré, pleuré. Aller suivre ma mère. Rita a toujours continué à aller chez ma mère comme s'il n'y a jamais rien eu entre moi. Moi et elle. Le pardon qu'elle m'a demandé, c'est le pardon qu'elle a demandé à ma mère. Elle a pleuré, tourné dans les sables, roulé par terre, crié, coupé les habits, Kabibi. Rita a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Ma mère lui a pardonné. Pourquoi je te dis ça? Parce que Rita a continué sa relation avec ma mère. Elle va cuisiner là-bas, elle va manger là-bas, elle va dormir là-bas. Donc, ils ont repris leur vie comme avant. Mais seulement officiellement, Rita habite chez ses parents. Elle dort chez ma mère, ses enfants dorment chez ma mère. Donc, ils ont leur vie normale. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je t'appelle aujourd'hui? Moi, ça va faire 2 ans et demi que j'ai perdu Sophie, ici en France. Kabibi, en début de 2022, février 2022, elle m'appelle, elle me dit non, elle est venue en Europe, elle a trouvé un business, un circuit par les routes coupées, coupées, coupées que vous-même vous connaissez là. Elle s'est retrouvée en France. Donc en France ici, elle a fait sa demande d'asile, elle est à Orléans. Elle, vraiment, elle veut me rencontrer, elle veut qu'on mette les choses au clair, elle me demande pardon, elle est prête à venir revivre avec moi, élever les enfants de Sophie, ce qui est passé est passé, c'était la jeunesse, c'était comme ça. Kabibi. Rita m'a géré pendant 4 ans. Maintenant, elle veut que je la prenne, je la remette encore dans ma vie. J'ai dit non. J'ai dit non, en tout cas, Kabibi, toute l'année 2022, j'ai dit non. Là, c'était mon anniversaire au mois de septembre. Comme moi, je parle beaucoup avec ma mère, avec mes enfants, les enfants de Rita qui ont déjà grandi et tout ça. Donc, j'avais dit à ma mère que j'allais aller fêter mon anniversaire chez une cousine à nous qui est ici à Paris, une cousine à ma mère. Kabibi, c'est comme ça que ce jour-là, comme moi, je n'ai pas de femme, ma cousine a dit qu'elle allait préparer pour moi et que je vienne avec les enfants. C'est quand j'arrive chez ma cousine, on passe la soirée et tout ça. Kabibi, c'est là que j'ai vu Rita en face. Pourquoi? Parce que ma mère lui avait dit et elle a parlé avec ma cousine a accepté qu'elle vienne.
Quand j'ai vu Rita, je ne savais pas si c'était un beau cadeau ou c'était un cadeau empoisonné. J'ai eu très mal. Tout s'est gâché, mon anniversaire était gâché, je n'arrivais plus à parler ni à boire Kabibi. C'est là que j'ai réalisé que soit je suis un homme trop jaloux ou possessif. Malgré que Rita était très belle. Rita est arrivée en France en février. En septembre, là, Kabibi, elle était déjà bien. L'Europe était déjà bien dans son corps. Kabibi, quand je l'ai vue, je crois que j'ai été plus dégoûtée même que quand je l'avais vue à Kinshasa. Mon cœur a tourné. J'ai senti une douleur dans mon cœur. J'ai senti un dégoût. J'ai senti une haine, une colère. J'ai même regretté pourquoi je lui ai envoyé mes 200 € après que je sois revenue en France. Il y avait du monde. Je lui ai montré que j'étais très mécontente de la voir. Mais je sais que vous, les femmes, vous êtes très courageuses et audacieuses. Elle était là. Elle était gentille avec tout le monde. Tout sourire. Hein? Avec mes enfants et tout ça, les cheveux. Imagine que même ce soir-là, seulement dans la soirée-là, elle a tressé ma fille. Elle y a fait 4 cheveux, là, elle a tressé ma fille. Kabibi, comme il y avait du monde, j'ai accepté son numéro. On a échangé, on a passé la soirée. Je suis partie très tard, elle est restée là-bas chez ma cousine. Je l'avais laissée là-bas. Elle m'a rappelé le lendemain, parce que quand elle était là-bas, elle avait su choper mon adresse. Oh, est-ce que je peux venir? Léo, s'il te plaît, je veux qu'on parle et tout. Kabibi, à ce jour que je te parle, Rita vient chez moi. Mais peut-être Rita vient chez moi parce que je n'ai pas de femme. Ça, c'est depuis septembre. Depuis le jour de mon anniversaire que je suis en relation avec Rita. Mais il ne se passe rien du tout. Elle vient chez moi, quelquefois parce qu'elle habite à Orléans. Elle n'habite pas à Paris. Donc, quand elle a l'occasion de monter sur Paris, elle vient. Parfois, elle passe toute la journée. Moi, je ne suis pas là, je suis au travail. Quand elle me dit qu'elle viendra, je lui laisse la clé. Elle vient, va rentrer, Kabibi, elle nettoie ma maison, elle arrange la chambre des enfants, elle range tout, Kabibi. Mais quand je reviens du travail, je te dis que quand je regarde Rita comme ça, je suis dégoûtée, j'ai la haine. Jusqu'aujourd'hui, j'ai la colère. Alors, c'est la colère ou c'est le dégoût, ça, je ne sais pas. Pourquoi je vous appelle aujourd'hui? Je vous appelle aujourd'hui parce que j'ai rencontré une Antillaise. J'ai rencontré une femme antillaise qui travaille pas loin d'où moi je travaille. Cette fille-là, en tout cas, jusque-là, tout va bien. C'est une fille aussi qui a son enfant. Elle a un enfant, elle n'a pas de mari. Je lui ai expliqué ma vie, je lui ai expliqué comment Sophie était décédée. Et je lui ai expliqué que j'ai 2 enfants avec Rita. Mais que Rita, aujourd'hui, elle est en France, mais à Orléans, ce n'est pas moi qui l'ai emmenée en Europe. En tout cas, j'ai dit toute la vérité à ma copine antillaise. Kabibi, moi, j'ai envie de vivre avec l'antillaise parce que je me sens bien avec elle. Mais de cette période de septembre à aujourd'hui, ma mère me casse les oreilles pour Rita. Ma mère me dit, pourquoi tu la laisses là-bas au foyer à Orléans? Pourquoi tu ne la prends pas seulement, la maison est vide? Pourquoi tu ne peux pas pardonner quelqu'un? Rita est là-bas sans papier. En Europe, même à moi, elle m'envoie des petits 100 €, elle n'a pas encore l'argent. Parce que Rita, elle a laissé ses enfants à ma mère. Hein. Ou parce qu'ils ont grandi chez nous, mais elle trouve que ses enfants sont mieux chez ma mère que chez ses propres parents. Rita m'envoie l'argent, elle n'a pas encore le travail, elle n'a pas encore les papiers. Elle vient chez toi, tu ne peux même pas l'aider à la régulariser. Épouse-la même pour lui donner les papiers, c'est la moindre de tes enfants, pour qu'elle vole de ses propres ailes. Comment tu peux être méchant comme ça? Cette fille-là a fait toutes ces bêtises-là, c'était pour sauver ma vie à moi, ta maman. Et tout ça, Kabibi, le casse-tête de ma mère. Ma mère a osé me sortir quoi? Elle me dit, avec tous les respects que j'ai avec tous les respects que j'ai pour Sophie, qui t'a fait ces 2 merveilleux enfants-là. Mais je t'ai toujours dit que le mariage n'était pas le mariage de Sophie. C'est pour ça que même Dieu l'a punie. C'est pour ça que même Dieu l'a punie. Elle est partie de force, elle a laissé la place de Rita. Tu es encore en train d'aller chercher la pauvre antillaise-là pour qu'elle meure? Tu crois que tu vas te marier avec cette antillaise-là, toi tu vas vivre en paix? Tu crois que le mariage, c'est le mariage pour cette antillaise-là? C'est le mariage de Rita. Rita s'est battue, elle est venue elle-même en Europe. Tu crois qu'en Europe, là, il n'y a pas des hommes? Il y a des hommes, pourquoi Rita s'accroche à toi? Cette fille-là, c'est la femme de ta destinée, c'est la femme de ta vie. Kabibi, qu'est-ce que ma mère m'a sorti? Avec vos religions que vous faites là, vous mélangez tout, toutes les compréhensions, chacun comprend comme il veut. Jusqu'à aller me sortir que
que dans la Bible, même Abraham a fait passer Sarah pour sa sœur. Sarah est partie sortir avec une autre personne pour sauver son couple, sauver son mari, pour sauver toute une nation. Toi, qu'est-ce qui est dur là que tu ne peux pas pardonner? Elle a tué quelqu'un. Je lui ai dit, maman, je n'arrive plus. Je n'arrive plus. Elle me dit, va essayer quand même une fois. Je dis, mais je vais essayer comment quand je la vois, mon cœur tourne. Je ne veux pas. Et puis moi, je suis amoureux d'une autre personne. Cette Rita-là, elle vient chez moi depuis septembre. Mais moi, j'ai rencontré mon antillaise ici en novembre. Ça faisait déjà 2 mois qu'elle venait chez moi. Moi et l'antillaise, on sort depuis novembre. Là, nous sommes en janvier. Cette histoire, elle m'a donné en fin décembre. Là, nous sommes déjà en janvier. Là. Moi, je sors avec mon antillaise. Moi, j'ai envie d'avoir ma relation. Je n'ai pas envie de la mettre mal à l'aise avec la présence de Rita. Moi, je ne veux même plus qu'elle vienne chez moi. Les enfants qui sont ici, ce sont les enfants de Sophie. Ce ne sont pas les enfants de Rita. Rita, comme elle est en Europe, moi et elle, on a parlé. On doit s'organiser maintenant, nous deux. Parce que personne ne doit rien à personne. On doit mettre l'argent ensemble pour faire venir nos 2 enfants qui sont restés en Afrique. Ce n'est pas à moi seul de les faire venir. C'est elle et moi. Parce que nous sommes les parents de ces enfants-là. Donc, moi, je veux vivre maintenant ma relation avec mon antillaise. Kabibi, ma mère est opposée. Elle me dit que le mariage n'est ni pour l'antillaise, ni pour qui que ce soit. Ce mariage-là, moi, mon mariage, c'est ma femme, c'est Rita. Il n'y a pas une autre femme qu'elle va accepter à part Rita. Parce que Rita lui a dévoué de l'amour, lui a montré l'amour à un niveau qu'elle ne pouvait pas croire que Dieu peut lui donner une aussi bonne et belle fille. Une belle fille qui est même capable d'aller se prostituer pour nourrir sa belle-mère, moi je méprise ça. Elle ne glorifie pas l'acte. Mais elle dit, mais regarde d'abord le sentiment de cette fille-là, t'aime à la folie. Est-ce que tu ne te rends pas compte qu'elle est prête à tout pour toi? Kabibi, je suis un homme. Je ne sais pas si ma mère a raison. Ma mère m'a sorti de très mauvaises paroles en me disant que même si l'antillaise vient là-bas, elle ne va pas rester. Ça veut dire quoi? Ils vont tuer mon antillaise, ils vont lui faire quoi? C'est moi qui aime, c'est mon corps, c'est mon cœur, c'est ma vie. Ça sera ma femme à moi. Est-ce que je dois vivre avec Rita parce que ma mère l'aime? Rita, je l'aimais beaucoup, mais je ne l'aime plus. Elle vient chez moi depuis septembre. Kabibi, parfois on reste comme ça. Tu sais que vous, les femmes, vous êtes malignes. Parfois, elle reste un peu avec moi, elle fait des atmosphères là pour... Ça ne marche pas. Quand je suis seule avec elle, Kabibi, surtout quand je me retrouve seule avec elle, c'est là que mon cœur tourne, j'ai la colère, donc j'ai le dégoût. Donc, Kabibi, elle met les tissages, elle se maquille, elle sent bon, elle est déjà en Europe. Je ne la vois pas. Je ne la sens pas. Même si elle me dit qu'elle va goûter, va essayer, que j'ai essayé quoi? Rita, c'était ma femme. Quand je suis allée à Kinshasa, avant qu'on m'amène les photos, je sortais déjà avec elle. Tout a bloqué, tout est coupé. Je vous ai appelé pour partager mon histoire, pour que vous m'aidiez à réfléchir. L'antillaise, on vient de commencer. Ça va faire presque 2 mois là. Tout va bien, on s'entend bien. Elle est indépendante, elle travaille, elle gagne son argent, elle a son enfant, elle a sa petite vie tranquille. Moi, j'ai 2 enfants à bas âge que Sophie m'a laissés. Elle est d'accord de les voir. Elle les a déjà rencontrés, mes enfants. Parce que Rita n'habite pas à Paris, et puis chez moi, ce n'est pas chez Rita. Moi, l'antillaise, là, je l'ai déjà amenée plusieurs fois chez moi. Elle a déjà vu mes enfants. Peut-être vous allez me dire, c'est trop vite, trop rapide, je l'ai amenée vite. Oui, mais moi, je vis seule. Je vis seule avec les enfants. Je l'ai amenée chez moi, je vis, elle a cuisiné, elle a arrangé, elle est gentille, c'est une maman. C'est une fille qui a déjà un enfant. Elle n'a pas de problème. Mais c'est quoi cette histoire que je dois aller me remettre avec une femme qui, moi-même, intérieurement, je pense que c'est une salope. C'est une femme à qui je ne peux pas faire confiance parce qu'elle a aidé ma mère. Les paroles que nos parents sortent peuvent nous bénir, peuvent nous maudire, d'après ce qu'on dit. Est-ce que Sophie a perdu la vie tellement que ma mère ne l'aimait pas? Parce que ce n'était pas son mariage. J'ai quand même perdu une femme. Et ça m'a traumatisée. Ça m'a déplu. Ça m'a déçue. C'est une fille avec qui j'avais des projets. Cette fille-là a tout laissé en Belgique. Elle est venue jusqu'ici en France pour moi. Et tu crois que sa mort ne m'a rien fait? Je suis restée 2 ans là, jusque je te parle là, 2 ans et demi. Sans une copine officielle, sans femme, parce que j'ai regardé les enfants de Sophie, j'ai pleuré Sophie tous les jours. J'ai déménagé parce que je sentais Sophie, je voyais Sophie partout. C'est l'histoire de notre frère Déo. Il a partagé chez Kabibi Show. Il a besoin d'un conseil, d'un point de vue. Il a besoin de vos avis. En tout cas, la team Kabibi Show, on compte sur vous, sur votre sagesse, votre respect. On attend des commentaires de votre part.
des avis, des points de vue, conseiller notre frère Déo. Papa Déo, merci. Merci pour ton histoire, merci pour ton partage avec laquelle on débute l'année. En tout cas, j'espère que tu seras bien conseillé. Pour moi, on a parlé au téléphone, donc on laisse à la team. C'est tellement délicat, ton histoire, ton expérience, ta relation avec ta mère. Ça te fait mal que ta mère n'apprécie pas la façon dont toi, tu essaies de te battre dans la vie, d'avancer, de te stabiliser. Tu as envie d'une vie calme, d'une vie de paix. Tu as envie d'être avec une femme à qui tu as confiance, une femme avec qui vous pouvez avoir des projets avancés. C'est ça que tu veux. Ça, tu m'as dit que ça te fait mal d'avoir 2 enfants au Congo, 2 enfants en Europe, d'avoir des enfants des mamans différentes comme ça. Ce n'était pas le plan de ta vie, comme le plan de vie de plusieurs entre nous. Mais c'est comme ça, c'est déjà arrivé. Tu veux te stabiliser. Tu dis, cette antillaise-là, à ce jour, tu lui reproches de rien. Elle te plaît, tout va bien. Mais le fait que ta maman te foute la pression, qu'aujourd'hui, une maman que tu aimes beaucoup comme ça, que tu portes à cœur, tu commences à te sentir mal à l'aise de l'appeler parce que tu ne veux pas entendre ses raisonnements, ses réflexions. Donc même quand vous parlez d'autres choses, elle te fait toujours des pics pour te ramener Rita dans la vie. Tout ça là, ça commence à te bouleverser. C'est ça qui te dérange. En tout cas, on va te donner des conseils ici. Hein? Reste fort, mon frère. Prie beaucoup, réfléchis. Vivre avec une femme, c'est tout un engagement. C'est un engagement des 2 esprits, des 2 corps, des deux avenirs. C'est beaucoup de choses. Donc, ne t'engage pas aussi comme ça, rapidos, parce que tu trouves que l'antillaise, elle est belle, elle parle bien français, elle s'habille bien, elle est française ou je ne sais pas quoi. C'est bien. C'est une femme que tu viens de rencontrer. Même si tu l'as présentée aux enfants, ce n'est pas grave. Ici en Europe, parfois les relations vont très vite parce que les conditions, hein, on sait, on se comprend. Mais bon, je ne vais pas te dire que ne la prends pas tout de suite, mais prends quand même un recul, un peu de temps, de la découvrir, de découvrir ses colères, ses comportements et tout ça, parce que c'est quand même quelqu'un avec qui tu veux te lancer. Moi, ce que je vais te dire, Rita ne sera pas toujours à ta disposition toute la vie. Aujourd'hui, elle vient d'arriver en France. Peut-être le mois prochain, en février, elle aura 1 an en France. Elle découvre encore l'Europe. Elle peut aussi avoir une autre chance, elle part. Mais il ne faut pas que demain, ce soit toi qui viennes regretter, Rita. Aujourd'hui, elle te donne encore toute la chance, elle te court après, elle te suit. Mais ça ne sera pas toujours comme ça. Nous, tout ça, quand on est venu en Europe, on avait des objectifs, des buts, mais qui ont déjà changé. Je ne pense pas que la plupart d'entre nous, si c'est ce qu'on avait dit qu'on allait faire en France, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Non. Les gens évoluent, les gens changent, parce que la vie nous fouette, nous donne des coups dans tous les sens. Après un moment dans la vie, on prend des décisions, parfois même radicales. On se dit, bon, je fais ça. Je change. Il y a des moments comme ça. Là, c'est 2023, c'est janvier. On a pris beaucoup de décisions. C'est vrai que beaucoup sont allés prier, aller dormir à l'église, veiller. C'est très bien. Vous avez prié, mais il faut que, après avoir veillé et prié là, quand vous sortez avec des nouvelles décisions, une nouvelle vision, ou bien vous persévérez dans votre vision, vous continuez dans ce que vous faites déjà. Vous êtes sorti avec des décisions. La façon dont vous avez vécu 2022, ce n'est pas comme ça que vous allez vivre 2023. Si l'année a changé, les choses doivent changer aussi. Soit s'améliorer, soit changer dans certains d'autres points, quoi. On ne va pas vivre les mêmes années, sinon on les change. Pourquoi? Pourquoi on change d'année? Si on change d'année, c'est parce qu'on grandit, on évolue en intelligence, en réflexion, on change de projet et tout ça. Donc Rita aussi, aujourd'hui, elle vient d'arriver. Mais dans 10 ans, il ne sera plus qu'elle vient d'arriver. Elle sera déjà une vraie Française. Elle va bien connaître l'Europe là que tu vois. Elle peut aussi changer d'avis. Est-ce que c'est une bonne opportunité pour toi? Si c'est une bonne opportunité et que dans ton cœur, tu penses que Rita, elle a gaffé, mais c'est une fille vraie, prends Rita. Le mal là, nous tous on fait du mal. Toi, tu as dit que tu as fait 3 ans ici en Europe où tu t'es cherché, tu n'avais pas les papiers. C'est toi et Dieu qui savez ce que tu as fait pendant ces 3 ans. Mais après, il ne faut pas que vous, les hommes, vous ayez toujours l'habitude d'admettre ce que vous faites et pas tolérer ce qu'une femme peut faire. Je ne dis pas qu'elle a bien fait, mais je ne dis pas aussi que toi aussi tu as été saint. Si tu as été saint, c'est Dieu qui sait. Chacun a ses erreurs, a ses faiblesses. On apprend de nos erreurs, de nos faiblesses, on grandit. La leçon que tu as donnée à Rita, c'est qu'elle a vécu. Tu es parti en Europe, tu l'as laissée avec ses enfants. Tu es parti chercher une autre femme. Donc tu l'as oubliée. Ça veut dire que les 7 ans qu'elle a fait au Congo, là, c'est aller dans l'eau. Elle s'est quand même battue avec son propre argent. Tu as dit que tu ne lui as même pas donné 1 euro pour venir en France ici. Tu as envoyé 200 euros, 250 euros pour tes enfants. Elle est venue en France. Maintenant là que Rita est en France, elle a accès à toute l'Europe. Donc dans toute l'Europe ici, il n'y a plus un autre homme qui peut plaire à Rita. Elle peut aussi trouver. Mais malgré ça, elle vient te suivre à Paris.
Les trains qu'elle prend de Orléans jusqu'à Paris, elle rencontre les hommes. Dans Paris, là, elle rentre dans les RER, dans les métros, dans les bus, elle rencontre les hommes. En Europe, ici, nous sommes pleins, remplis, surtout à Paris, là. Plein, toutes les nationalités. Je ne pense pas que c'est la fille la plus laide de la planète. Si toi, tu l'as aimée, c'est qu'elle est aimable. Si elle te suit, c'est parce qu'elle a de l'amour pour toi. Elle sait pourquoi elle te suit. Rita, tu es partie 7 ans, elle n'a pas fait d'autres enfants. Elle a en Europe, il y a les problèmes de papier, elle peut faire un enfant avec quelqu'un d'autre. Elle vient chez toi depuis septembre jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a même pas l'espoir des bébés, même pour se régulariser. C'est une fille qui, tu m'as dit, elle cherche encore les papiers. Donc, il faut tenir aussi compte de tout ça. La volonté, la détermination qu'elle a, c'est peut-être il y a un but derrière. Elle sait pourquoi elle s'accroche à toi. Dans la vie aussi, on peut se pardonner. Mais on peut aussi ne pas se pardonner parce que parfois le pardon devient des mauvais choix. Vraiment, réfléchis beaucoup, prie beaucoup, analyse vraiment les pour et les contre. L'amour, quand on commence ça, au début, tout est rose, tout est beau. L'antillaise, elle a un enfant sans mari. Il faut savoir pourquoi elle n'a pas ce mari-là avec elle. C'est elle qui est bien, c'est elle qui est mauvaise, c'est Dieu qui sait. Quand on raconte nos divorces, on raconte toujours notre bon côté, que c'est toi qui es victime. On s'est séparé avec lui parce qu'il m'a trompé. Mais il t'a trompé pourquoi? Ça, tu ne dis pas. Il me battait, il te battait, tu ne faisais rien, tu te réveilles le matin, tu n'as rien fait, on prend, on te bat. C'était un mauvais mari violent, il me battait. Donc toi, tu n'as rien fait, le mari là porte les coups, commence à te battre. Donc il était fou. Tu es tellement bête ou irréfléchi que tu n'as pas vu que cet homme est fou, tu allais te mettre avec lui. Pour que lui commence à te battre sans raison. Donc quand on se sépare avec quelqu'un, il y a toujours une raison. Chacun a sa part de responsabilité. Donc une femme déjà que tu trouves avec un enfant seul, s'ils sont séparés, il y a une part de responsabilité. Soit elle était tellement naïve qu'elle est partie se taper un bébé avec un homme qui ne l'aimait pas, qui ne la calculait pas, ou avec un gigolo, ou avec quelqu'un qui cherchait les papiers, ou avec... Et il y a des raisons. Il y a toujours une raison pour laquelle on t'a laissé. La personne qui t'a laissé n'est jamais fautive à 100%. Tu as aussi ta part de responsabilité dedans. Que toi, tu dois maintenant découvrir et savoir pourquoi cette fille elle est seule avec un enfant. Avant de la prendre, la mettre vraiment dans ta vie. Rita, tu connais ses défauts et ses faiblesses. Tu connais déjà. Les gens apprennent, les gens changent, les gens évoluent. Il y a aussi des gens qui ne changent pas. Le coup qu'elle t'a fait à Kinshasa, elle peut te refaire aussi en Europe. Donc, c'est à toi de voir et à lire les commentaires. Les commentaires qui vont être écrits ici. Pour ma part, on va s'arrêter là. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Maman Nyanzalema, on te remercie encore beaucoup pour ta participation, vraiment. Au sololi qui toque comme casse. C'est une maman boss, une maman prêtre, vraiment, qui a fait un très bon geste. Maman, reste bénie au nom du Christ. Merci à vous tous qui allez continuer à participer pour l'achat des matériels. Si vous avez quelque chose pour faire un don ici pour la chaîne, le numéro s'affiche et aussi le compte PayPal. En tout cas, à très vite, à très prochainement pour un autre numéro chez Kabibi Show. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Bye.